Ce jour est dédié pour la Refoua Shema de Michael Ben Yasmina, qui souffre du Covid. Et B'ezrat Hashem, on lui souhaite une Refoua Shema et une guérison complète et rapide. Amen va Amen. La question d'Abraham. Quand est-ce que Mashiach va arriver? La question des questions. Alors, je ne suis pas le secrétaire du Mashiach, même pas le secrétaire du secrétaire des secrétaires, d'accord? Bien que j'aime bien en parler, comme vous le savez. On l'attendait pour Tishrei. Jusqu'à hier encore, on espérait qu'il vienne. Il y a quand même eu quelque chose de très symptomatique. C'est écrit que Gog Magog aura lieu pendant Sukkot. Maintenant, moi, je pense que Gog Magog, ça partirait avec une attaque américaine contre l'Iran, qu'il n'y a pas eu. Par contre, il y a eu quelque chose d'extrêmement, à mon avis, important, mais bon, les gens n'ont pas fait trop attention. C'est que c'était le 4e ou 5e jour de Sukkot. L'Amérique a décidé de fermer toutes les banques iraniennes au transit. C'est-à-dire, je vais expliquer, comment on m'a expliqué, qu'aujourd'hui, dans le monde, tu ne peux pas faire de l'importation ou de l'exportation sans passer par une plateforme dollar. C'est impossible. Tout se passe en dollars. Donc, la Banque fédérale en Amérique peut décider maintenant, toi, tu ne passes pas. Dès lors, c'est ce qu'ils ont fait. Pour 18 banques iraniennes, toutes les banques importantes, ils ne peuvent plus faire ni d'importation ni d'exportation. Ils ont hurlé, vous nous asphyxiez au moins pour la nourriture, pour les médicaments. Et les Américains ont dit, niet, rien du tout. C'est très grave. C'est très grave parce qu'ils ne pourront pas tenir longtemps. Eux, j'imagine, attendent avec impatience les élections américaines qui sont dans 2 semaines environ, espérant que Trump va être foutu dehors en bon français. D'accord? Comme ça, il s'est dit, ouais, on va terminer. Bon, on commençait bien. Biden a dit, c'est très bien que l'islam prenne plus grande importance en Amérique. On va avec lui et basta, terminé. Sauf que, on m'a dit ça hier, je crois, un grand journaliste français, je crois qu'il s'appelle Christian Mallard. Vous connaissez? J'en ai parlé à quelqu'un, il m'a dit, oh, très connu, enfin, c'est un type bien, est proche du fils du Shah d'Iran. On sait bien que les Américains, s'ils veulent attaquer l'Iran, ils veulent mettre à la place de toute la tribu Khomeini, ils veulent mettre là-bas le descendant du Shah d'Iran. Donc le Shah d'Iran a été renversé par Khomeini en 1978-79. Donc l'héritier normal, c'est son fils, d'accord, qui je crois est en exil en France. Donc ce Christian Mallard est très proche et il lui a dit qu'il a entendu que Trump, s'il voit qu'au niveau des sondages, il ne passe pas, il ferait une attaque surprise à l'américaine, hein, solide, à la Trump, comme ça, contre l'Iran. Il règle les comptes. Trump, c'est un truc très... il peut répéter, en une seconde, décider, tic-tac, terminé. Voilà. Donc il dit, je pars, ok, je pars pas sans régler les comptes comme il se doit bien. Et si c'est le cas, alors je crois qu'on peut commencer à faire une grande tchouva. Maintenant, il y a un problème, c'est que les gens espèrent dans ce que je dis, parce que moi j'y crois, c'est très communicatif, et après ça n'arrive pas, et après ils sont déçus. Je ne suis pas le prophète, je ne suis pas le secrétaire du bon Dieu, je ne sais pas. Ce que je sais, oui, c'est qu'on y est. C'est clair que c'est très, très, très proche. Quand ça sera, je l'ignore. Un temps, j'étais un des seuls qui crée aujourd'hui. Tous les rabbinim, ils disent qu'on y est, presque tous, d'accord? Et tout nous montre que, bon, le corona, c'est écrit, on en a parlé très souvent, que juste avant que ma chère vienne, il y aura une épidémie dans le monde entier. Il y a une deuxième vague maintenant, d'accord? On a peur qu'il va muter, etc. Il y a une autre chose qui doit arriver, c'est la guerre avec l'Iran. Si Trump passe, eh ben, il la fera. Et s'il ne passe pas, il la fera aussi, il semblerait. D'accord? On verra. Et puis c'est le bon Dieu qui décide. Moi, je suis convaincu que ces guerres auraient dû avoir déjà lieu. On a vu que ça devait avoir lieu, on le savait. Mais Hachem, il est là. Je raconte une histoire aussi un peu personnelle comme ça, qui m'a aidé aussi à comprendre cela. Hein. Il y a un monsieur que je connais qui est au Roi HaKodesh. Il est un peu plus âgé que moi. Comme on est au Roi HaKodesh, j'en ai parlé de temps en temps dans mes shiurim, c'est un avraire. Et lui, il faisait très attention de ne pas regarder des femmes, d'accord? Mais il n'avait pas les moyens de prendre le bus. Dans le bus, c'est très dur parce qu'il y a hommes et femmes. Donc, il paye le taxi pour rentrer chez lui alors qu'il n'avait pas les moyens, d'accord? Et un beau jour, il m'a raconté, ouais, il voit des choses, c'est clair, d'accord? Aucun doute là-dessus. Ça arrive très souvent à poser des questions, mais des choses perdues, comme ça, il dit, ouais, tu vas là-bas dans l'armoire tactique, voilà, ouais, à distance, d'accord? Il dit un jour, il voit une mezouza, et il voit dans la mezouza, il voit toute l'histoire de la famille, il voit tout ce qui se passe dans la famille, dans la mezouza. Il a eu peur.
Alors, tu vois, le Rav Eliachiv, de grande génération, Ashkenaz, pas du tout dans ce genre de truc, il pose quelques questions, il dit non, c'est bon, c'est pas parce que ça peut que ce soit une source du mal, d'accord. Dans le mal aussi, il y a des gens qui ont des pouvoirs dans le mal, ça existe, d'accord. Un des faux messies qu'on a eu, c'est le pire, hein, Shabtai Tzvi, il avait des pouvoirs. Une fois, ils sont venus, le Taz, il a envoyé son fils aller voir c'est qui ce rabbin dont tout le monde parle, que peut-être le Mashiach. Le fils revient et dit, c'est papa, c'est extraordinaire. Et raconte-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, ben voilà, il y avait des gens qui sont pleins, qui avaient un seigneur dans leur vie, qui leur faisait des problèmes terribles, Shabtai Tzvi. Donc il a pris une plante, elle est comme ça. De même que je prends la plante maintenant, et hop, elle est déracinée, quand même que son âme soit déracinée. Et au même moment, le type, il est mort là-bas. Le Taz a dit, c'est la preuve que c'est un charlatan. Terminé. Voilà, Mashiach, c'est pas comme ça. Mashiach, c'est marqué, Beruach Sfatav Yamit Racha. Par le souffle de ses lèvres, il tuera le mécréant. Pas besoin de faire des trucs pareils. Alors, comment ça marchait? Réponse, il y a des forces impures qui donnent des forces terribles. Ce même Shabtai Tzvi, il avait un grand opposant, le Rav Sasportas, ou Shishportish, à Amsterdam. Et il arrive là-bas, Shabtai Tzvi, à Amsterdam, et il veut rentrer dans la synagogue. Le rabbin, il a fermé les portes pour pas qu'il aille. Et il tape, et il ouvre comme sa synagogue. Et il vient et il dit, si je suis le vrai Messie, que ton père et ta mère rentrent, de mémoire bannie, rentrent maintenant ici, montrer que je suis le vrai Messie. Du coup, on voit un vieux pépé, une vieille mémé qui rentre. Le papa et la maman, c'est Roland Varacha déjà décédé, du Rav Shishportish. Il dit, il y avait une canne comme ça, il a dit, la mise d'honorer son père et sa mère, c'est quand ils sont vivants, pas quand ils sont morts. Il a pris la canne, il les a tapés comme ça. Ils sont transformés en chiens, ils sont partis en courant. C'est des forces du mal, des forces de magie. Il y a des pouvoirs pareils. Ce rabbin, hein, il a eu peur, que peut-être que ça vient du côté négatif. Le Rav Eliachiv lui a dit, pose quelques questions, c'est bon, tu as reçu un cadeau du ciel, aide Israël avec cela. D'accord? Alors j'appelle de temps en temps, maintenant des gens m'ont appelé pour que j'appelle, etc. Donc je l'ai appelé, posé quelques questions. Puis en passant, je lui demande, alors au début du Corona, il m'a dit, ça y est, Mashiach, ça y est, on est dans le... pour quand? Je ne sais pas. Après quelques mois, je lui appelle, il lui dit, alors Kvodara, c'est pour quand? Il m'a dit, celui qui sait ne parle pas. Celui qui parle, il ne sait pas. Moi, je parle, je ne sais rien du tout, d'accord? Lui, il semblerait qu'il sait, il y aura Kodesh, mais il ne dit rien. Et il y a quelques semaines, il m'a dit, parce que je lui dis, j'espère que vraiment, moi je suis convaincu que ça vient maintenant dans cette période de Tishri. Il m'a dit, Tishri, c'est din. C'est une période de din, de rigueur céleste. Nissan, c'est une période de rachamim, de miséricorde divine. Est-ce qu'il a voulu me dire qu'il pense que ça va dans Nissan? Moi, je crois toujours, dans l'époque qui vient après, que ça va arriver. Donc, je ne vais pas tous vous communiquer ça pour pas que vous soyez après déçus. Mais Baruch Hashem, en tout cas, tout montre que c'est extrêmement proche. Quand ça sera, on ne sait pas. Le signe, c'est quand ça va péter avec l'Iran. Et ça va péter avec l'Iran, ça m'étonnerait beaucoup que non. Même si ça ne peut pas militairement, l'Iran est asphyxié, donc au bout d'un moment, ils vont réagir, c'est pas possible. On asphyxie quelqu'un, au bout d'un moment, l'étrangle, il ne fait rien, il va quand même bouger. Et on espère que Mashiach viendra Berachamim. On doit faire tchouva. Si Mashiach n'est pas venu maintenant, alors il y a la raison que Dieu connaît, peut-être Din Rachamim, comme j'expliquais, mais aussi que nous, on doit se réveiller. Pourquoi c'est pas arrivé? Peut-être que je n'ai pas fait tchouva, peut-être. Il y a un rabbin ici que beaucoup de gens... Attention, il y a beaucoup de faux messies qui se baladent surtout sur Internet, d'accord? Des gens il y a beaucoup de gens qui ont dit à leur propos qu'ils vont être le Messie. D'accord? Je dis ici, attention, l'histoire a montré que tous ceux qu'on a cru qu'étaient le Messie, ce n'était pas eux pour finir. Et d'habitude, c'est parti en cacahuète. Il y a un qui ne fait aucune publicité dans ce sens-là, et il est très peu sur Internet, mais beaucoup de Talmidei Chachamim, des grands sages, ils disent, ce type-là, il est jeune, il connaît presque toute la Torah, il souffre énormément, ce sont des signes qui ressemblent à ce qu'on appelle le Yanouka. Je ne dis pas que c'est lui, pas du tout, je ne pense pas d'ailleurs, je ne sais pas qui c'est. D'accord? Je n'ai aucune... qui vienne, Baruch Haba, qui que ce soit, qui vienne. Lui dit un truc sans cesse. Ça revient en leitmotiv. Je n'ai pas écouté ses cours, mais les gens m'ont dit en son nom. Il m'a dit, il faut beaucoup respecter, honorer son prochain, honorer votre prochain, honorez-les. Il paraît que je crois qu'il rappelle le nom d'un rabbin. Il fait avec une sorte d'admiration extraordinaire, d'accord? C'est comme ça qu'il faut être. C'est marqué qu'il faut que tu aies la crainte de ton ami comme celle de ton rabbin. Ça veut dire te honorer, respecter. Pas crainte que tu as peur quand tu le vois, mais attention à ce que tu dis. Tu es respectueux, super respectueux. Les gens parlent, les gens se bagarrent. Je ne connais pas les réseaux sociaux. On m'a dit que des fois aussi là-bas, c'est terrible, d'accord? Il ne faut pas.
On est Am Israël, on doit être unis. Il n'y a pas de moyen plus grand pour amener Mashiach que l'union. Donc faisons beaucoup d'honneur au monde prochain, respectons-les beaucoup, rapprochons-nous de Dieu en comprenant que c'est que lui qui peut nous sauver, et c'est ce qu'il nous montre maintenant par tous les moyens, on voit que tout s'écroule autour de nous. J'espère que Mashiach viendra rapidement, sans souffrance, et rapidement. Voilà, rapidement et sans souffrance. Amen, va amen.